Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Il m'est arrivé un petit événement inattendu, tout comme la carte du bouleversement. Mon ordinateur a planté. Je ne sais pas si c'était dû à une surchauffe ou quoi que ce soit. Je ne sais pas non plus encore qu'est-ce qui a été gardé dans l'enregistrement, dans la vidéo, dans le tirage. Je vais vérifier ça tantôt, mais cette vidéo va être la deuxième partie. Mon ordinateur a redémarré. J'étais rendue, je vais quand même poursuivre et puis, je vais publier les 2 vidéos pour, le signe du Bélier. Un événement inattendu. Donc, je vais poursuivre, à l'endroit là où, tout s'est arrêté. J'étais rendue avec la carte de l'éveil en espérant qu'on a pu garder au moins le début de l'enregistrement. En tout cas, sinon, ben, ça sera perdu. Continuons avec la carte de l'éveil à l'envers. Là, je reviens avec le signe du Bélier, signe de feu. C'est important de demeurer en contact. Bélier, signe de feu. Donc, j'étais rendue ici avec la carte de l'éveil à l'envers. Cette carte-là me parle, c'est la carte du magicien, c'est la personne qui a beaucoup d'habiletés, qui peut accomplir beaucoup ici. Écoutez, avec ma carte à l'envers comme ça, moi, je rencontre une personne qui utilise mal ses outils. Donc ici, on peut parler d'une personne qui a des comportements manipulateurs. On a vu depuis le début qu'on était en contact avec la girouette, on ne savait plus quelle direction prendre. Il y avait des histoires là ici avec la carte de l'intuition à l'envers, on ne voit pas vraiment clair. C'est comme notre ressenti nous dit quelque chose, mais on est dans un contexte où il y a médisance, ragot, il y a des éléments cachés ici, secrets, tout ça. J'ai rencontré la peur, prisonnier de la peur, on se sent enfermé, coincé dans une situation. J'ai rencontré, fermeture, fermé sur soi. Hem, j'ai rencontré la personne fière, orgueilleuse ici. Hem, c'est vraiment une forme de rigidité, mais cette personne est déstabilisée par un événement. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser. On a parlé de fondation aussi qui s'effondre parce que c'était construit sur possiblement des histoires, des fausses histoires, des ragots. Donc ici, un bon nettoyage. On a le défi ici de reconstruire sur du solide, vers des énergies plus positives, mais j'ai rencontré beaucoup de résistance, de l'éparpillement. On a peur ici avec la carte changement financier et matériel. Moi, j'avais vu changement financier et affectif, mais la carte parle plutôt de changement financier matériel, mais c'est comme si on avait peur, il y a des résistances, on a peur de perdre quelque chose sur ce plan-là. On a la carte obstacles et défis. Là, je fais un survol rapide parce que je ne sais pas ce qui a été conservé, sauvegardé dans la vidéo précédente. C'est pour qu'on puisse là, suivre le fil. Continuons. Donc, on avait aussi l'énergie ici d'un masculin père avec l'enfant. On marche ensemble, le père et le fils, en tout cas avec l'enfant. Est-ce que c'est le fils? Ça, c'est vous qui voyez. Donc ici, on avait la carte de l'obstacle et défi à l'envers. On n'ose pas prendre le risque de s'avancer, de s'aventurer. C'est la carte du saut de la foi. Est-ce qu'on la voit bien ici? Mais on a peur ici d'avancer. On avait prisonnier de la peur. On est coincé ici, comme dans une situation. Et on avait la... Wow! Wouhou! Mes mots, roulent vite. Je m'enfarge dans mes mots.
On a la carte de la girouette qui me dit qu'on ne sait plus de quelle direction prendre. On est désorienté dans la situation, c'est à en perdre la tête. La carte de l'éveil ici, mais oui, c'est normal qu'on soit tout mêlé. On est face à quelqu'un qui a des comportements manipulateurs, un vrai magicien, là, mais qui utilise mal son pouvoir, qui utilise mal ses outils, qui nous met de la poudre aux yeux, tellement qu'on en voit plus clair dans la situation. Donc, il y a de quoi tourner dans tous les sens. Continuons, signe du bélier. Et on a vu ici qu'il y avait résistance. On a la carte du nouveau projet, du nouvel amour qui est là, mais il y a une résistance à ce bel événement, à ce beau projet, le créateur. C'est quelque chose qui... la carte du nouvel amour, c'est une carte... écoutez, il y a fluidité, il y a association, ensemble, on est en contact avec quelque chose qu'on aime, mais la carte est à l'envers. Donc, je rencontre des résistances, quelque chose empêche le mouvement là, de faire son chemin. OK, continuons. Bélier, je reviens à toi. On poursuit le tirage, coûte que coûte. Ces temps-ci, j'ai des surprises avec mon ordinateur, j'ai jamais vu ça. Soit ben, c'est pas nécessairement l'ordi tout le temps, là, c'est aussi le programme de vidéo, mais je l'ai changé, mais là, c'est mon ordi qui a planté ce matin, comme la carte du bouleversement. Ça m'a pris par surprise, ça a interrompu la vidéo, le tirage. Continuons maintenant. Je reviens avec vous. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Je suis attirée par cette carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Dans quel sens je la prends? Je ne sais pas. Bon, ben, OK, elle est à l'endroit. Bon, peut-être que mon ordinateur a redémarré, a planté, a redémarré, peut-être pour qu'on puisse enfin repartir là, sur une nouvelle base. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu effondrement, trop de ragots, de médisance, de choses cachées. Puis notre intuition, c'était difficile de l'écouter parce que là, on se rappelle, on était avec quelqu'un en présence d'énergie, en présence d'une personne là, qui nous en a mis plein la vue. Nous en a lancé de la poudre aux yeux. Ici, mouvement, choix, décision. Donc là, oui, on est face à plusieurs options. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? On est rendu là. On veut ouvrir la porte à quoi? On a le choix. Qu'est-ce qui est prioritaire pour soi, pour nous? Bélier, signe de feu. Retrait affectif. C'est difficile ici de s'arrêter pour réfléchir. Pourtant, c'est ce qu'on nous invite à faire. Allez, de s'arrêter, prendre un temps pour revenir à soi, réfléchir, méditer, se ressourcer parce qu'on pourrait en avoir besoin suite à tout ce qu'on vient de vivre, là. On pourrait avoir besoin justement de se retirer. Ici, c'est la carte qui nous encourage à se retirer du bruit, de tout ce qui nous distrait, là. Se retirer, s'isoler un peu pour revenir à soi, à ce qu'on veut, pour prendre une décision éclairée. Mais en ce moment, on dirait que c'est difficile de s'arrêter, c'est difficile de prendre ce temps de recul, de moment pour soi, pour s'orienter. Continuons. Bélier, signe de feu. Peut-être que ça va vite aussi. Il y a beaucoup peut-être d'événements qui arrivent en même temps. La carte de la tentation à l'envers, celle-ci me dit elle est à l'envers. Donc, quand elle est à l'envers, il y a quelque chose ici qui siphonne notre énergie. C'est une carte qui me parle de toxicité. C'est la carte qui me parle ici de jalousie, possessivité, jalousie maladive, là. Il y a quelque chose de toxique, là, en la carte du diable à l'envers. C'est la carte de la tentation, mais le diable, dans le tarot traditionnel, elle est à l'envers.
Donc, il y a une forme d'emprise ici. C'est pas pour rien, là. Ça veut dire que là, on n'est pas encore, on n'est pas sorti du bois tout à fait, là. C'est ce que j'en comprends, là. Je pensais qu'on avait pris une nouvelle direction, là, suite, au redémarrage de mon ordi, mais non, on est encore sous l'emprise de quelque chose, mais en même temps, c'est parce qu'il faudrait s'arrêter. S'arrêter, puis c'est difficile, là. Faudrait s'éloigner de cette situation pour voir clair, écouter notre intuition, puis ça semble être difficile de le faire. Parce que ça demande de prendre une pause, de se déposer, prendre le temps d'entrer en soi et de s'écouter. Mais là, en ce moment, ça semble être difficile de le faire et on est sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un ou d'une ici, c'est une carte qui nous parle des dépendances aussi, on peut parler on peut parler de dépendance à toute forme de substance, heu, drogue, alcool, toute forme de substance là, médicaments, on peut parler aussi de sexe. Donc il y a ici ou dépendance affective, il y a quelque chose ici, je suis sous l'emprise. Je suis coincée dans une situation sous l'emprise peut-être d'une personne qui a des comportements toxiques, malsains pour moi. OK? Donc là, on nous encourage à nous arrêter pour aller nous écouter, écouter notre intuition, mais c'est difficile de le faire. Continuons. Continuons pour le signe du Bélier, signe de feu. C'est la carte mécontentement et ennui. Ici, c'est une carte qui me parle, puis on est plus bien dans la situation, mais je le comprends avec toutes les cartes qu'on a sorties. On est plus bien. On tourne en rond, un peu comme la girouette qu'on a vue ici. On le ressent, le mécontentement. On dirait qu'on est en contact avec des ennuis, des problèmes. On le ressent, on voudrait passer à autre chose, mais c'est difficile. On est dû pour un changement, mais je rencontre la résistance au changement. Donc, c'est la peur qui est présente. On a vu tantôt, prisonnier de la peur. On a peur que quelque chose s'effondre et que la base soit déstabilisée. Et on a vu aussi que l'aspect matériel financier qu'on avait peur de perdre à ce niveau-là. Maintenant, continuons. Bélier, signe de feu, bélier, vérité à l'envers. Vérité à l'envers. C'est la carte qui me parle ici. On reçoit un message, on reçoit quelque chose nous est révélé. C'est la carte de la révélation. Grande prise de conscience ici, évaluation du passé, suite à une prise de conscience, suite à la révélation d'une vérité. Ici, c'est une carte qui me parle de changement. On change d'univers, on change de décor, on change. Mais je rencontre encore la résistance. Il y a quelque chose qui est caché, qui est voilé. Donc, c'est un peu comme si on ne pouvait pas opérer le changement parce qu'il nous manque. Tantôt, c'est au tout début avec le tambour, j'ai parlé d'indices, je pense. Il nous manque des éléments pour opérer le changement. Donc, ici, c'est ce que je perçois. Donc, on a la carte de la vérité, mais il y a, avec cette carte-là, en tout cas, non, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. On ne voit pas encore clair quand je regarde l'ensemble des cartes. On est sous l'emprise, soit d'une personne, d'un magicien très manipulateur. C'est une personne ici qui a des comportements manipulateurs, hein. On l'a dit tantôt, on nous en met de la poudre aux yeux tellement qu'on ne sait plus, on ne sait plus quoi faire, quelle direction prendre, quoi croire, on ne sait plus, hein. On a la carte ici de l'intuition à l'envers qui me parle de médisance, de ragot. On nous en met plein la vue tellement que ça en est mêlant et on est pris là-dedans. OK. Donc, on ne peut pas en ce moment, même si on ressent le mécontentement, on ressent le goût du changement, on ne peut pas. On ressent de l'impatience, on ne peut pas bouger. Et la carte, c'est l'emprise. On ne peut pas bouger, on est coincé là, dans notre prison de peur. Bélier, signe de feu.
T'en as des affaires à me dire. Bélier, signe de feu. Conflit et défaite, la peur des conflits et défaites. Cette carte nous parle aussi de la sensibilité envers soi-même. C'est une carte où on tombe. Mais cette carte nous parle aussi des leçons à apprendre suite à la chute, suite à l'échec. Mais en ce moment, on me la présente comme une peur des conflits, peur de l'échec. Bélier, signe de feu, on continue. Autorité à l'envers. Ici, moi, je rencontre quelqu'un qui aime contrôler. Mais le contrôle est malsain. Ma carte est à l'envers. Son autorité est malsaine. C'est une personne très entêtée. J'aurais l'impression que cette personne a des œillères. Donc oui, c'est l'énergie du masculin, c'est l'énergie paternelle aussi. Habituellement, cette carte-là me parle d'autorité saine, de construction solide, de quelqu'un qui trouve des solutions quand on rencontre le problème. Puis, c'est une personne dans le concret, qui bâtit avec les faits, avec la réalité, terre à terre, qui assume son autorité et qui construit sur du solide. Mais en ce moment, ça ne marche pas du tout comme elle le souhaiterait. Et ça, là, ça contrarie cette personne-là. Donc, on a la carte de l'autorité à l'envers, une personne qui veut contrôler, mais son contrôle est malsain dans la situation. Prendre le contrôle sur les autres. Donc, on a peur du conflit. Et puis, on est avec une personne qui est assez déterminée à gagner quelque chose. Mais son autorité, son pouvoir est mal utilisé. Bon, début de la prospérité. Enfin, ma carte est à l'endroit. J'espère qu'on change d'énergie parce que c'était lourd, là. D'être sous l'emprise, de ne pas voir clair, de résister au changement parce que justement, on ne sait pas à quel sein se vouer, on ne sait plus. C'est à s'en rendre fou. Donc là, on a la carte fou et folle, la carte du début de la prospérité qui me parle, oui, d'une nouvelle association concernant un projet qui va probablement, oui, possiblement porter ses fruits. C'est une carte qui est très positive. Elle me parle du début de la prospérité. Donc là, on changerait d'énergie. Bélier, donc, on annonce ça, on me le présente ici. On me présente cette nouvelle association, cette possibilité d'être ensemble. Il y a un ancrage ici, il y a la terre, il y a les racines, c'est quelque chose qui prend racine. Là, j'ai l'impression qu'on est au début de construire une nouvelle fondation, là. Quelque chose de sain pour soi, qui va porter ses fruits. Bélier, signe de feu, solitude à l'envers. Ça prend plus de temps que prévu. C'est long. C'est long. La carte de la destinée, carte de la destinée à l'envers. Mais c'est l'idée de la girouette, ça encore. J'ai l'impression ici que ça ne va pas dans la direction souhaitée. Il y a des énergies négatives ici. On a vu la tentation à l'envers, la peur des conflits. Donc, aujourd'hui, ce matin, je rencontre des énergies plutôt sombres, destructrices,
Il y a une forme d'emprise qui est là. J'ai rencontré des mensonges, les ragots, la manipulation. Ici, la carte de l'autorité, une personne ici qui utilise mal son pouvoir, son autorité, qui veut contrôler, tout contrôler, mais il y a un manque de respect avec ma carte de l'autorité à l'envers. Un manque de respect. Continuons. Bélier, donc là, j'ai parlé de la roue de la destinée. On dirait que c'est qu'on rencontre des obstacles, on dirait que c'est la carte de la destinée, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle d'une belle croissance, d'une évolution. C'est une carte qui me parle de succès. La roue tourne dans un sens favorable, mais là, ma carte est à l'envers. Fait que c'est comme si on reste, on tourne dans ce qui est désavantageux, on tourne dans quelque chose qui est malsain, là. Moi, c'est ce que je perçois. On tourne là-dedans encore. On n'est pas sorti encore du bois. Je vous le dis. Bélier, signe de feu, passer à autre chose. Voilà, on n'est pas sorti du bois. C'est difficile de passer à autre chose, d'aller vers la lumière. On reste dans des schémas négatifs, malsains pour soi. On voudrait passer à autre chose, opérer un changement. On l'a vu tantôt qu'on était mécontent. Mais il y a beaucoup de résistance. On reste dans les problèmes, dans les ennuis. Comment ça se fait? Est-ce que c'est dû au fait qu'on ne voit pas clair? Est-ce que c'est dû au fait de la girouette qu'on a vue au tout début? Et on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a un manque de clarté dans le tirage. On avait la carte de la vérité à l'envers aussi. On n'arrive pas à mettre le doigt sur une vérité pour opérer le changement que l'on souhaite. Continuons, là, je suis attirée par celle-ci. Bon, union spirituelle. Est-ce qu'on reçoit de l'aide ici? Je l'espère bien, là, parce que je commence à être tannée de ces énergies-là. Je suis vraiment tannée, là. Enfin, union spirituelle, ma carte est à l'endroit. C'est le temps que je me serve de ma colère pour qu'elle soit constructive, pour que je puisse m'affirmer, une colère affirmative. Faut que ça arrête, ça, là. Faut que ça arrête, ces énergies-là négatives que j'ai vues dans la prise, tout ça, de médisance. Oh, regarde, je suis tannée, je suis tannée. OK, continuons. Union spirituelle, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est là pour nous aider? Saisissons la chance. C'est une carte ici qui nous dit, saisis l'occasion, nouvelle opportunité. Bon, c'est peut-être quelque chose d'imprévu, possiblement, hein, c'est quelque chose d'inattendu, mais on ne saisit pas notre chance, on ne la saisit pas. Quelque chose nous en empêche, nous freine, mais là, elle est là, l'union. L'union est là. Vas-tu saisir l'occasion? Tu as une décision à prendre. Ici, c'est une connexion d'âme à âme très puissante comme carte. Allié, connexion. On est sur la même longueur d'onde. Quoi d'autre? Quoi de mieux? Ça connecte. Le cœur est là aussi. Bélier, bélier, bélier. C'est une belle relation ici, de confiance, union profonde, association, connexion d'âme à âme, ami, amant, amour, associé, c'est vous qui voyez. Décision à prendre ici. Décision à prendre concernant une association. On doute, on hésite. Un choix à faire. Il y a l'idée aussi d'être du 3 ici. On peut être pris entre deux décisions à prendre. Mais on a vu qu'on manque de clarté. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour voir clair en la situation? On hésite, on doute, on n'ose pas prendre de décision. Ça va nous prendre quoi? La passion enflammée. Bon, ben là, reviens donc à toi. Reviens à toi. Reviens à ce qui te passionne, à ton feu sacré. C'est une carte du nouveau début. C'est la carte de la nouvelle aventure excitante. Le feu sacré, le feu du bélier. Reviens à toi. Qu'est-ce qui te stimule, toi?
Parce que là, on parle d'une nouvelle aventure excitante. C'est quelque chose qui te passionne, qui te stimule véritablement. Ici, on se permet de vivre cette nouvelle passion, cette nouvelle aventure. Bélier. Bélier, signe de feu. Une autre carte. Oui, ça risque de déstabiliser la fondation. Oui, ici, c'est la carte de la maison. C'est la carte qui me parle de, oui, de fondation. Naturellement, c'est écrit de stabilité. Oui, on risque de brasser des affaires, on risque de déplaire, on risque de faire des changements importants. Passion enflammée. Bélier, signe de feu. On a peur ici, en fait, de déstabiliser la fondation. Ici, ça peut être un mariage, là, aussi, qui est là. La famille, l'énergie de la famille, ensemble. On a peur ici. Si on se choisit, on a peur ici de déstabiliser. Ce qui est déjà, établi. Bélier, signe de feu. Là, je vais aller chercher une carte en dessous du paquet. Finalement, ça va être un tirage long. Bélier, signe de feu, là, viens ici. Je vais aller piger une carte cachée pour toi. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. On y va avec laquelle? Bélier, signe de feu. Je vais y aller avec celle-ci. OK. Attendre son heure. C'est une question de timing. C'est une question de... chaque chose en son temps. Il y a un rythme à respecter. Peut-être qu'on a une décision aussi à prendre. Attendre le bon moment. Respecter le rythme de la vie, de la nature. Le rythme. Ici, on nous parle en fait d'une croissance. Ici, on a semé quelque chose, mais on doit attendre. Mais c'est une carte qui nous parle quand même de floraison, de succès. Mais il y a un rythme à respecter. OK. C'est bon. Bélier, signe de feu. Prospérité matérielle et spirituelle. La carte est à l'envers. Donc, on le voit ici qu'il y a comme peut-être un peu de retard. Il y a un rythme à respecter. Bélier, perte affective, on a peur de vivre un éloignement, une séparation avec une personne. Donc, le plan affectif embarque aussi dans ce tirage-là. On a peur on a peur de tout chambouler si on fait le choix d'aller vers la réalisation d'un souhait que l'on porte dans notre cœur depuis longtemps. On a peur de tout déstabiliser, ce qui a été construit. Et on reste sous l'emprise de quelque chose. On a peur, c'est la peur ici. On a peur. Réalisation, c'est une carte, une des plus belles dans le tarot psychique, une carte très positive pour soi. Elle me parle, oui, de la réalisation d'un rêve. On dévoile nos joyaux. Et c'est une carte de succès ici. On réussit, c'est une carte de bonheur. On a vu dans les cartes qui ont été pigées à l'endroit tantôt, j'ai vu la carte de la passion enflammée. Elle est ici, vous vous en rappelez. C'est un tirage qui est éprouvant parce que c'est un tirage qui demande de gros changements. La confiance aussi, on a vu l'union spirituelle qui est là, on a vu la perte, on a vu la décision à prendre concernant une union, une association, on a vu la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, on a peur de vivre l'éloignement, de déstabiliser ce qui a été construit. Bélier, signe de feu, est-ce qu'il nous reste une carte? Bien, avec le tarot psychique, on va s'arrêter ici. On nous dit avec la force spirituelle,
qu'il n'est pas le temps d'abandonner. Continue sur ton chemin. C'est la carte qui me parle de ta force intérieure. C'est une carte d'achèvement. Ça achève. Donc, dans le fond, toute tout ce brassage-là que j'ai vu, là, puis d'énergie plutôt négative, lourde, là, ici, c'est à veille là, de prendre fin. C'est ce que cette carte-là te dit. C'est la carte de la force spirituelle. Elle te dit de persévérer sur ta voie. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est ce qu'elle te dit. Grande force intérieure ici. Fais preuve de courage. C'est ce qu'elle te dit. Tiens bon. Reste centré. Fais appel à ta force intérieure. Là, je vais piger une carte du tarot psychique, pas tarot psychique, mais de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Pour nous inspirer, pour guider le signe de feu du bélier. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Prendre la main. Prendre la main. Ici, c'est étrange. Je la vois comme c'est le père et l'enfant, mais le père et l'enfant en soi ici. On prend soin de notre enfant intérieur, l'enfant, c'est toute la spontanéité aussi. Hein. Tantôt, on a vu le côté rigide hein, de la personne avec la carte du bouleversement. Je voyais la personne qui se tient debout, mais est fière, orgueilleuse, mais en même temps qui demeure rigide, fermée sur elle-même. J'avais l'impression qu'elle avait créé sa propre prison. Une fermeture ici, un manque d'ouverture. Bien ici, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est de laisser de la place à l'enfant. À l'enfant. On a tous un enfant. On a tous une facette de soi qui est spontanée, une facette rieuse, qui a le goût d'avoir du plaisir. L'enfant qui joue, qui aime jouer. Peut-être qu'on a besoin de se détendre. Il me semble qu'on l'a vu tantôt, le retrait affectif. On l'a vu, tout ça. Bon, là, je demande une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est un tirage assez exigeant. En même temps, c'est un tirage qui nous invite à relever le défi. Hein? Oui, on a vu une destruction de quelque chose, on a vu des difficultés à passer à autre chose, à opérer un changement. Il nous manquait un élément, une vérité ici qu'on avait besoin de découvrir, puis après, on passe au changement, mais il nous manquait un élément, on aurait dit. Bon, continuons. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de manipulation, de poudre aux yeux. C'était difficile de voir clair. C'est ce qui nous empêchait de prendre une direction. On avait vu la girouette. On ne savait plus à quel sein se vouer, quelle direction prendre. Tout mêlé, tout mêlé. Là, on te dit de tenir bon. Continue, continue. C'est fou ici, là. Ici, là, et des qualités, une force intérieure qui grandit, hein? Oh oui, oh oui. Écoute ton intuition. Bien, il y a une carte de l'oracle de l'âme intuitive qui est sortie du paquet, c'est la carte du secret. Secret, secret. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et en dessous, on a la pureté de l'enfant. Ah, là, ça me fait penser à l'enfant ici. Vous voyez? Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Et je vais vous lire quand même la carte du secret. Où est le livre? Ici. Je vous lis la carte du secret. On devrait conclure avec cette carte-là, si c'est comme ça que je le ressens. 25. Message
Cacher, émotion retenue. Mhm. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ça fait bien du sens. Tantôt, on a vu la passion enflammée. Où es-tu ici? Qui nous parlait d'une aventure, nouvelle aventure excitante. On y va. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Exactement. Tantôt, on l'a vu ici. Moi, on t'a dit que c'était difficile de s'arrêter. Tout va vite, c'est difficile de prendre la pause, de s'arrêter. On dirait qu'on est distrait partout. C'est une carte qui nous dit ici de prendre un recul, de te retirer pour réfléchir, méditer, entrer en toi, entrer en contact avec ton ressenti, ton intuition, revenir. Mais c'est difficile! Donc ici, on nous dit que cachez-vous, que fuyez-vous, vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre ma pause. Et je vous souhaite, étant donné qu'il y avait celle-ci ici, comme ça, et je reviens avec la carte du début. Prendre un enfant par la main. Très belle chanson. Na, 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 vers demain. Pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant. Prendre un enfant. Da, da, da. OK, c'est bon. Je vous souhaite ici, j'ai pas je vous souhaite ici, mais c'est le temps de revenir ici et maintenant. Je vous souhaite une superbe journée, cher Bélier. Signe de feu, je vous embrasse. Au plaisir.